Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Comme les autres, le podcast où on évoque les problèmes gynécologiques et les enjeux personnels que nous devons surmonter en réponse. Aujourd'hui, comme suite de l'épisode précédent, je vais vous parler du centre antidouleur. C'est un lieu que je n'ai pas cherché, on y a conduit, et il a vraiment marqué un tournant dans ma guérison. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est des structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement des personnes souffrant de douleurs chroniques, donc de douleurs quotidiennes, et quelles qu'elles soient, donc que ce soit des douleurs pour le dos, l'endométriose, fibromyalgie, etc. Et qu'elles soient du coup diagnostiquées ou non. Pour ma part, je suis arrivée là-bas, c'était absolument pas diagnostiqué, et c'est une fois là-bas qu'on m'a dit « Oh, vous avez une hypersensibilité des capteurs de la zone pelvienne », donc vraiment ce n'est absolument pas une étape obligatoire pour y rentrer. Je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment durant mon parcours fait face à l'errance médicale, à l'incompréhension aussi du personnel médical, et de moi-même aussi d'ailleurs. Pour le coup, j'étais vraiment usée de tout ça avant mon entrée là-bas. Je me sentais très seule, je me sentais mal dans mon corps, mal dans ma peau, mal dans ma tête. Et du coup, je vous en parle aujourd'hui pour que peut-être certains d'entre vous puissent y avoir accès. Je vous en parle parce que on peut pas avoir accès à cet accompagnement comme ça, juste en se présentant à l'hôpital en mode coucou, j'ai des douleurs, ça va pas. C'est un médecin, un personnel de santé. Donc dans mon cas, c'était une gynécologue, mais tout dépend forcément de la douleur chronique auquel vous avez affaire. Donc ce personnel de santé vient faire la demande pour vous via un courrier. Attention pour celles et ceux qui voudraient y avoir accès aussi, les délais sont longs, c'est-à-dire que dans mon cas, ma gynécologue a envoyé le courrier en octobre 2023. J'ai eu des nouvelles en janvier 2024 pour un rendez-vous en septembre 2024. C'est un rendez-vous qu'ils vous mettent eux-mêmes sans vous consulter. C'est une petite case qui apparaît un peu de manière imprévue sur Doctolib et vous recevez aussi une convocation par voie postale. Donc il y a entre 3 mois et 6 mois de délai pour ce qui a été de mon expérience. Alors peut-être que pour certains et certaines ça peut ne pas être très long, après je suppose que ça dépend aussi des centres et des disponibilités, mais quand vous souffrez ça peut paraître une éternité. Entre le moment où j'ai vu cette gynécologue et le moment de mon rendez-vous, j'ai vu d'autres professionnels de santé, soit une chirurgienne sur Paris qui opère dans le cadre de la névralgie pudendale, qui m'a dit qu'elle pouvait pas faire quoi que ce soit tant que j'ai pas été allée justement dans ce centre antidouleur et tant que je n'avais pas vieilli parce que j'étais trop jeune pour me faire opérer. J'avais passé l'été sous 500 mg de tramadol par jour parce que mon médecin traitant en avait ras-le-bol de me voir me plaindre tous les 3 mois à son cabinet. Enfin bref, ça allait vraiment pas en s'arrangeant. Cela dit, ça m'a permis d'avoir un peu de temps pour me renseigner sur le sujet des douleurs chroniques et je suis tombée complètement par hasard dans une librairie sur un livre qui s'appelle Chronic Pain Rehabilitation, qui est écrit par le docteur Evan Parks. C'est un médecin de la douleur, un algologue. Je pense qu'il existe en français parce que là je fais la meuf avec mon accent anglais, mais c'est vraiment un livre qui apparemment est assez connu, donc il y a moyen de le trouver en français. Donc après je vais pas vous mentir que mon cerveau littéraire, j'ai assez tout compris, c'est très simplement expliqué. Vous avez des exemples de plusieurs patients qu'il a eu, des exercices aussi, mais de tout type de douleur, donc c'est vraiment intéressant. Les exercices, je vous préviens, je les ai pas fait parce que j'en avais vraiment pas le courage, mais après si ça peut vous occuper en attendant votre rendez-vous, j'ai envie de vous dire allez-y gaiement. Je pense que c'est pas quelque chose qui, quoi qu'il arrive, fera du mal, quoi. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, comment du coup se déroule un rendez-vous au centre antidouleur dans le cadre de douleurs chroniques gynécologiques ? Comme je l'ai dit précédemment, il me semble, dans les anciens épisodes, je suis allée au centre de Nantes. Donc après, peut-être que la procédure varie selon les lieux. J'y suis allée avec la convocation et papier que du coup vous recevez. Il y a aussi des questionnaires, je crois qu'il y en avait à peu près 3. Et c'était des questions sur votre état mental vis-à-vis de la situation au niveau de vos douleurs. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que vous pensez avoir des idées noires sur une échelle de 1 à 10, comment se passe une journée pour vous, où 0 c'est tout va bien et 10 avec les douleurs c'est je peux pas sortir de chez moi, je peux pas aller au travail, ce genre de choses. Donc on m'a demandé de les ramener, mais bon je vais pas vous mentir que les médecins l'ont à peine lu. Quoi qu'il en soit, je suis allée au rendez-vous accompagnée de mon père. Je me voyais pas du tout faire la route jusqu'à chez moi seule après l'entretien, j'avais quelques heures.
Et les médecins, de toute façon, n'ont pas voulu qu'ils viennent avec moi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est des questions de confidentialité, d'intimité, etc. Le fait est que je me suis retrouvée face à 3 professionnels de santé. Donc il y avait une médecin de la douleur, une algologue, une gynécologue et une psychologue. Donc c'est normal, hein, c'est le but des centres antidouleurs, c'est d'adopter une démarche pluridisciplinaire. Elles m'ont posé tout un tas de questions. Elles m'ont ausculté aussi sans spéculum, je précise, vous vous doutez bien. Et après, elles m'ont donné des indications à suivre. C'était un peu difficile en termes de communication au début parce que j'étais tombée sur une algologue très sûre d'elle qui je cite, open de guillemets, avait aidé des dizaines et des dizaines de femmes à s'en sortir, etc. Alors que moi, j'avais connu que des gens qui avaient été incapables de faire quoi que ce soit à mes yeux. Mais grosso modo, même si j'ai fait ma tête de mule, elle m'a bien fait comprendre que c'était vraiment ma dernière chance et finalement j'ai bien fait de la suivre. Donc elle m'a diagnostiqué, comme je vous ai dit, une hypersensibilité des capteurs de la zone pelvienne. Elle m'a expliqué que c'était juste que tous les capteurs au niveau du coup de cette zone pelvienne étaient beaucoup plus sensibles que la moyenne. Et que par exemple, ça expliquait pourquoi là où certaines personnes... par exemple, les capteurs d'une personne qui n'avait pas ce syndrome-là pouvaient aller aux toilettes normalement, alors que les miens, à la moindre petite chose, hein, rien de grave, juste trop d'alcool, trop épicé, ce genre de choses, ils s'excitaient comme s'il y avait une urgence totale, alors que ce n'était pas le cas. Ils sont un peu hyperactifs, quoi, finalement. Et donc du coup, il m'a été demandé de continuer les antidépresseurs. Les miens, c'est la venlafaxine que je prends 150 mg. De continuer la psy. Je leur ai dit que je voyais une psy du coup spécialisée dans l'EMDR pour savoir si j'avais eu des traumas ou non. Et aussi de rajouter des séances de rééducation pelvienne. Vous savez, c'est... quand par exemple vous êtes enceinte, etc., vous devez faire souvent des exercices pour rééduquer votre périnée, pour le retonifier après un accouchement, alors que moi du coup c'était à l'inverse, c'était pour le détonifier, pour le détendre. Donc voilà. L'algologue en question, elle m'avait bien précisé que les douleurs ne disparaîtraient pas complètement jusqu'au prochain rendez-vous, donc qui était 3 mois plus tard, que pareil ils m'ont mis de même, mais qu'il y aurait des améliorations et que après du coup on pourrait adapter le traitement en fonction. Je vais pas vous mentir qu'au début je n'y croyais pas trop parce que j'avais déjà pris une multitude de traitements d'antidépresseurs, que la psy je la voyais, j'avais l'impression que ça avait rien fait. Mais vu que je m'étais dit vas-y c'est un peu ta dernière chance, j'ai vraiment tout donné et j'ai décidé de tout mettre en place en une semaine. C'est-à-dire que mes rendez-vous de kiné étaient pris, de même pour ça avec la psychologue, etc. Tout était cadré une semaine après. Je ne sais pas comment j'ai fait, hein, parce qu'on peut mettre des mois à avoir des rendez-vous pour ce genre de praticien, mais j'ai réussi. J'ai pas vu des améliorations tout de suite, ce qui m'a valu de tomber encore plus bas dans la dépression. Genre vraiment très très bas, où je pensais que je pouvais jamais atteindre un seuil comme ça, et vraiment j'ai littéralement failli appeler les pompiers parce que j'ai cru que j'allais mourir en fait. Jusqu'à du coup ce que je couche avec un garçon qui avait, on va pas se mentir, pas mal d'expérience et qui connaissait du coup pas mal les réactions que mon corps pouvait avoir là où moi je connaissais pas trop. Je pense qu'il a jamais su, mais il m'a un peu sauvé la vie sans s'en rendre compte, parce que vraiment je passais mes nuits à me demander si j'allais en finir. Et j'ai vraiment eu l'impression de faire ma première fois ce jour-là, d'avoir eu de vraies sensations avec en fait quasiment jamais zéro douleur en fait. Et c'était juste incroyable. Et ça, c'était quoi ? C'était après peut-être 1 mois et demi à mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place, à faire les exercices, etc. On s'est revu plusieurs fois, et vu que ça me donnait un peu d'espoir et que ça me remotivait un peu plus chaque fois qu'on se voyait, et bien en fait j'avais de moins en moins mal dans les autres sphères de mon appareil génital. Donc j'avais de moins en moins mal quand je faisais pipi, moins en moins mal quand je faisais caca. Et ça a juste en fait complètement changé ma vie et la façon dont je voyais mon corps et ma sexualité. Et ça, j'en ferai vraiment l'objet dans un autre... ça fera l'objet d'un autre épisode. On parlera du coup un peu plus de confiance en soi de ce côté-là, et de la manière d'apprivoiser son intimité. Du coup, je suis retournée au centre antidouleur il y a, je dirais, 3 mois de ça, avec, non pas cette fois-ci 3 médecins, mais bien 5. Enfin, il y en a 2 qui étaient des infirmières, mais disons du coup 5 professionnels de santé.
Je leur ai donc donné un update de ma vie intime et de mes douleurs, ce à quoi en fait elles étaient assez impressionnées parce qu'elles pensaient pas du tout que ça fonctionnerait aussi bien en seulement 3 mois. Elles m'ont donc demandé en fait de continuer tout ce que j'avais mis en place. Et elles ont aussi rajouté que avec certains mecs ça me faisait mal, c'est que c'était eux qui ne savaient pas faire. Ceux qui du coup avaient le mérite de me faire quand même beaucoup rire et de me faire un peu du bien, elles étaient vraiment en mode bah c'est aussi, il y en a, c'est pas toujours de ta faute et ça fait un peu du bien à entendre aussi. Et du coup on a refixé un rendez-vous 6 mois plus tard que du coup là j'ai en avril. À peu près. Non pas en avril, en juillet pardon. Je l'ai mis juillet je crois. En visio. Attention cependant, je n'ai plus zéro douleur. J'ai compris qu'on ne naissait pas en gros avec une hypersensibilité pelvienne, que c'est une réaction du corps, comme une protection, certainement dans mon cas en tout cas. Donc il y a des jours où j'ai quand même mal quand j'urine, moins fort qu'avant, mais bon c'est quand même pas agréable, on va pas se mentir. Des jours où les rapports sont douloureux, etc. Mais j'ai compris, seule et aussi en discutant lors du rendez-vous précédent, que c'était vraiment un apprentissage. Lors des rapports, j'ai compris que certaines manières de rentrer lors de la pénétration me faisaient mal alors que d'autres non. J'ai compris que mon alimentation pouvait jouer dans mes douleurs urinaires parfois. Par exemple, si je mange trop épicé, ça peut jouer parce que du coup mes capteurs peuvent s'exciter pour pas grand chose, ou si je bois pas assez d'eau aussi. Il faut vraiment que je bois beaucoup d'eau dans mes journées. J'ai aussi compris qu'il fallait que je choisisse correctement mes partenaires pour que je sois bien avec eux et qu'ils comprennent l'enjeu. Je sais que par exemple dernièrement j'étais avec un garçon, je suis sortie avec un mec quelques mois et à la fin de notre relation ça se passait plus très bien et donc du coup je sais qu'au niveau de ma sexualité ça se passait plus bien non plus. Enfin dans le sens même si lui ça n'avait rien à voir et les choses pour lesquelles on se disputait n'avaient rien à voir avec notre intimité. Et bien le fait qu'on se dispute sur que des trucs un peu inutiles et un peu ridicules, bah en fait ça faisait que ça passait moins bien du coup entre nous et bah ça a beaucoup impacté un peu mon appareil génital tout simplement et du coup notre sexualité à nous deux. En fait ça va être du coup toutes ces petites choses qui vont mises en place à bout sur peut-être quelques années encore, ça fera que mes douleurs en fait pourront diminuer, voire carrément disparaître. Bon, ça fait en fait 10 ans que j'ai mal, donc je sais que ça va pas arriver comme ça et que ça va vraiment prendre énormément de temps. Ça demande beaucoup de communication avec soi-même, avec ses partenaires. Et on pourrait croire que finalement ça augmente un peu la charge mentale de faire attention à tout ce qu'on fait quasi au quotidien, mais en fait pas trop, c'est plus quelque chose qui l'a réduite. Il y a quelque chose d'assez ludique à apprendre comment fonctionne son corps et à tâter le terrain. Et en fait, la douleur, c'était quelque chose de tellement fort par rapport à juste faire attention à ce qu'on fait, c'est vraiment tellement pas comparable. Et même chose d'ailleurs, j'en parlerai dans un autre épisode, mais bien que ça m'ait permis d'aller mieux, ça m'a pas permis d'aller bien et de sortir à 100% de la dépression. Ça reste un combat qui est quotidien. C'est plus facile, beaucoup plus facile, vraiment, je me sens beaucoup mieux, mais c'est un combat quand même. Là où j'ai eu de la chance, c'est que ça s'est amélioré vraiment rapidement. Peut-être parce que je suis jeune, donc mon cerveau et mon corps réapprennent plus facilement, ou en tout cas plus rapidement que des personnes qui vont avoir ce genre de symptômes, peut-être genre à 50 ans par exemple. Mais c'est normal que tout ne s'améliore pas d'un coup, et pour beaucoup de femmes dans le même cas, il faut parfois beaucoup plus d'entretien, beaucoup plus de rendez-vous. Même chose, c'est assez normal parfois d'avoir envie de lâcher, parce que mine de rien, en fait, c'est des choses qui fatiguent. Et que parfois on a beau faire tout correctement, cette semaine-là on va avoir mal et on ne trouvera pas la raison. Et j'ai vraiment compris que c'était un processus qui demandait du temps et de la patience, et que le corps évolue vite, donc on va avoir des effets sur certaines choses mais pas sur d'autres, et puis un jour ça va s'inverser, etc. C'est vraiment, et je vais le répéter, mais c'est vraiment un apprentissage. Après je vous dis pas que je stresse plus du tout quand j'ai mal, hein, non, là, comme je vous ai dit la dernière fois, les quelques derniers mois avec du coup mon ex-partenaire ont été un peu stressants, et je comprenais pas pourquoi j'avais mal. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe, genre pourquoi mon corps réagit comme ça? J'ai commencé à paniquer, je me suis dit que j'allais devoir tout reprendre, tout refaire. Heureusement je suis bien accompagnée, ma kiné a repris en main les choses, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, même si j'ai plus de rendez-vous avec ma kiné à l'heure à laquelle je vous parle, donc on est en juin,
parce que du coup j'ai déménagé, etc. Je sais que il y a peut-être un monde dans lequel je vais devoir retourner voir le médecin, redemander une ordonnance et peut-être en refaire pour quelques mois. Et franchement, ça me dérange pas du tout quand je vois la vitesse à laquelle ça s'est amélioré. Ce qui est sûr, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et que c'est pas facile et que c'est pas drôle. Mais si vous avez l'opportunité de demander d'avoir accès à ces centres, vraiment, je vous conseille de foncer. Parce que pour le coup, au vu de la réputation que ces structures elles ont, vous avez plus à y gagner qu'à perdre. Et du coup, comme d'habitude, je vous donnerai du coup des updates de ma condition parce qu'on est un peu ensemble dedans. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai raconté sur le centre antidouleur. Et comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant du prochain rendez-vous que j'ai dans un mois à peu près. Pour conclure, ça n'a pas mis fin à ma douleur, mais ça a marqué en fait un peu le début d'un autre regard sur celle-ci. Et aujourd'hui, je continue de temps en temps à vivre avec elle. Parfois elle vient, parfois elle part, voilà. Et parfois on la comprend, parfois je la comprends pas non plus. Mais ça fait partie du jeu. Et je pense que le jeu va continuer encore longtemps. Mais c'est comme ça. On accepte et notre cœur reste ouvert. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention. Dans le prochain épisode, je ne sais pas du tout de quoi on parlera pour l'instant. De quoi qu'il en soit, je compte sur votre présence qui du coup compte beaucoup pour moi. Je fais de gros bisous et on se revoit au prochain épisode.